Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les dramas que je recommande à 100%. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour tous les dramas que je vais citer dans cette vidéo. Donc c'est des dramas qu'on peut retrouver sur Netflix ou alors une application que je conseille absolument pour les dramas. Elle s'appelle Viki, elle est hyper simple à utiliser, en plus elle est gratuite. Et je trouve que le design, cette application, elle est vraiment géniale pour regarder les dramas. Il y a des dramas japonais, coréens, chinois, il y a vraiment de tout et je la recommande à 100%. Il existe deux types de dramas. Les dramas qui ont 16 épisodes qui durent chacun 1 heure. Et ensuite il y a les autres dramas où là ça dépend, il peut y avoir 10 épisodes, 8 épisodes, 12 épisodes qui durent en général entre 40 minutes et 1 heure. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le top 3 des dramas qui durent au moins 1 heure et qui ont 16 épisodes. Le drama numéro 3 est He's Psychometric. C'est un drama qui est sorti en 2019, qui a un peu de romance mais c'est plus policier, science-fiction. Et franchement je l'adore, je l'ai adoré parce qu'il y a du suspense et t'as tout le temps envie de savoir la suite. Donc en fait c'est un garçon qui a la capacité de, quand il touche une personne, de voir ses secrets et son passé le plus douloureux. Il va faire la rencontre d'une jeune fille, il va faire équipe avec elle pour des enquêtes criminelles. Et cette jeune fille cache un passé et des secrets douloureux et elle le cache à tout le monde. Et du coup ça va pas trop coller avec le garçon. Je vous laisse voir le drama. Le personnage principal c'est Park Ji-hoon de GOT7. Il joue très bien. On passe maintenant au deuxième drama qui est Weightlifting Fiery Kim Bok-joo. C'est un drama de romance qui date de 2016. C'est l'histoire du coup d'une jeune fille qui fait de l'haltérophilie et elle va revoir son copain d'enfance de primaire. En fait j'ai adoré ce drama parce que j'ai adoré l'histoire d'amour qu'il y avait entre la fille et le garçon. Ensuite le dernier qui est le premier drama que j'ai vraiment aimé, c'est My ID Gangnam Beauty. C'est un drama de romance qui date de 2018. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui ne se trouve pas très belle et elle se fait harceler. Et quand elle rentre à l'université, elle décide en fait de se faire de la chirurgie esthétique. Et de là, du coup, elle va rencontrer des nouvelles personnes, dont un garçon qui est assez mystérieux et qui ne sourit presque jamais. Mais c'est normal, genre j'ai vraiment aimé l'histoire d'amour. C'est juste le petit bémol, c'est que en fait au milieu du drama c'est un peu long parce que la fille elle veut pas se décider. Si t'as envie de lui dire mais vas-y fonce. Ensuite on passe au classement des autres dramas, c'est-à-dire tous les autres dramas qui existent mais qui n'ont pas 16 épisodes de 1 heure. Alors en 3 c'est My Holo Love qui est sorti cette année en 2020. Du coup c'est un drama de romance et de science-fiction. J'ai bien aimé ce drama. Et en fait c'est une fille qui vit seule et qui n'a pas forcément beaucoup d'amis. Elle va tomber par hasard sur un hologramme. Et elle va tomber amoureuse de cet hologramme qui ressemble très fortement à son créateur. Et à un moment donné ça va bloquer et ça va partir sur plein d'histoires, plein de problèmes. Franchement j'ai bien aimé parce que t'as tout le temps envie de savoir la suite dans ce drama. En 2 c'est Love Alarm qui est sorti en 2019. C'est un drama de romance. D'ailleurs il va y avoir la saison 2 cette année. Love Alarm en fait c'est une application qui détecte quand quelqu'un est amoureux de toi. On va suivre l'aventure d'une fille qui a eu un passé douloureux, du coup elle va faire face à des problèmes durant tout le drama. Et elle va être dans une situation assez compliquée parce qu'elle va être dans un triangle amoureux. En dernier, c'est Extracurricular. Je sais pas s'il faut le dire en anglais, du coup je le dis en français. Mais il est sorti cette année en 2020, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je l'ai fini hier. Et j'ai vraiment aimé parce que en fait c'est de l'action. C'est un drama criminel, il y a des criminels et tout. Et franchement ça change de d'habitude parce que les dramas c'est souvent la romance. Et là franchement ils ont tapé fort et tu te dis le réalisateur, tu te demandes où est-ce qu'il a trouvé tout ça quoi. Le scénario et tout il est quand même bien cherché. C'est l'histoire d'un garçon qui vit seul et qui se lance dans le criminel. Et il va faire la rencontre d'une fille qui va du coup l'aider. Et dès qu'il rencontre la fille c'est là où les problèmes vont dégénérer. Il faut s'attendre à tout parce que franchement ça part un peu en cacahuète à la fin. T'es là, tu te dis oh, j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que tu te dis franchement à la fin le suspense il est là et je pense que c'est sûr obligé qu'il y aura une saison 2. Dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus, mais en tout cas j'espère qu'il y aura une saison 2 et je vous le conseille fortement si vous aimez tout ce qui est criminel.
La vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi à m'en proposer que vous avez vraiment kiffé. N'hésitez pas à lâcher du coup un petit pouce bleu si vous avez vu les dramas et si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon Instagram. Je vous fais des gros bisous, puis à la prochaine. Annyeong!